des épisodes les plus mystérieux de la Torah est constitué par la mort des deux enfants de Aaron, Nadav et Abihu. On l'a déjà vu dans la parashat Shemini, on va en reparler dans la parashat Acharemot, où il est dit justement que Acharemot Shene Bene Aaron, après la mort des deux enfants d'Aaron, et cette parashat de Acharemot est lue le jour de Yom Kippour, et elle fait référence aussi au bouc émissaire, expression tirée de la Bible, le Seir HaMishtaleach, qui obtient le pardon pour toutes les fautes commises, y compris, nous disent nos maîtres, le jour de Kippour, ainsi que l'enseigne le Midrash. Le Midrash Rabbah rapporte au nom de Rabbi Chia bar Abba, que c'est le premier Nissan que sont morts les enfants de Aaron. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on en rappelle leur mort le jour de Kippour? Quel est le rapport? Le Midrash veut dire que de la même manière que le jour de Kippour obtient le pardon pour toutes les fautes qui ont été commises, y compris le jour même, y compris après que l'offrande ait été donnée à Dieu, que le sacrifice ait été accompli, de la même manière, la mitat tzadikim, la mort, le décès, le départ de ce monde d'un juste, eh bien, constitue le pardon des fautes, obtient le pardon des fautes pour toute la génération. Et la preuve en est, nous disent les Balei Tosfot, les Tosafis sur le traité Shavuot, c'est que le Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire, le jour de Yom Kippour, eh bien, a une fonction réparatrice pour toute la journée. C'est-à-dire que quand bien même une personne aurait commis une faute après que le bouc émissaire ait été envoyé dans le désert, eh bien, dans la journée de Kippour, eh bien, le pardon lui serait quand même octroyé par Dieu. Maintenant, il faut se poser la question, et la mort des tzadikim, on nous en dit que le fait qu'un juste disparaisse de ce monde, c'est le pardon qui est octroyé à toute la génération. Eh bien, on l'apprend aussi du jour de Kippour, parce qu'il est dit à ce sujet Ki bayom azeh yechaper alechem. Ce jour-là, sous-entendu, toute la journée, et pas juste l'instant où le sacrifice a été accompli. Et la mort des tzadikim, eh bien, elle octroie le pardon pour les justes aussi après. Et le Midrash nous en donne la preuve à propos du verset du livre de Samuel, où on relate la mort du roi Saül, le premier roi d'Israël, où le texte dit Vaïgveru et atzmot Shaoul. Ils ont enterré les ossements de Shaoul. Vayater Elohim la'aretz acharekhen. Et Dieu a écouté les prières de la terre après cela. C'est-à-dire qu'une fois que Saül a été enterré, une fois que Shaoul, qui était considéré malgré toutes les erreurs qu'il a pu commises comme un grand roi, comme un être d'exception, eh bien, il soit tombé à la guerre devant les Philistins, eh bien, la mort de Shaoul a constitué le pardon des fautes pour tout Israël, et à partir de ce moment-là, eh bien, les compteurs ont été remis à zéro, et Israël a pu aller de l'avant. Il est vrai que le jour de Kippour est un moment particulier d'introspection, et que c'est le moment où justement on a besoin de pouvoir se poser les bonnes questions pour obtenir les réponses, non pas celles qui fâchent, mais celles qui nous permettent de progresser, d'avancer, en bref, de nous construire.